Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons par des nouvelles en provenance du Vatican. Samedi dernier, le pape François a reçu les 23 nouveaux gardes suisses ainsi que les membres de leur famille afin de leur manifester sa reconnaissance pour leur service dévoué au pape et à l'Église. Cette tradition a toujours lieu au lendemain des serments des jeunes recrues de la garde légendaire, dans laquelle ils offrent solennellement leur disponibilité ainsi que leur fidélité au Saint-Siège. Dans son allocution, le souverain pontife a exprimé que leur travail est d'abord et avant tout spirituel. C'est une occasion unique pour croître dans la foi, pour expérimenter l'universalité de l'Église et pour faire une expérience de fraternité, a-t-il affirmé. Écoutez. C'est une occasion unique pour grandir dans la foi, pour expérimenter l'universalité de l'Église, pour faire une expérience de fraternité. C'est ainsi que le pape François a salué les 23 nouvelles recrues de la garde suisse pontificale et les 110 soldats de la petite armée qui est au Vatican depuis 1506. Ils ont été reçus avec leurs familles après que les nouveaux gardes aient prêté serment. Vous êtes appelés à vivre votre travail comme une mission que le Seigneur vous a confiée, a ajouté le pape. Durant le temps que vous passerez à Rome, vous pourrez approfondir l'amitié avec Jésus et marcher vers la sainteté. Soyez forts dans la foi et généreux en charité, a conclu le pape, envers les personnes que vous rencontrerez, en témoignant gentillesse et esprit d'accueil, altruisme et humanité envers tous. Toujours dans la journée de samedi, le pape François a rencontré les membres du Collège universitaire des aspirants et médecins missionnaires, une association qui œuvre dans un grand nombre de pays du continent africain. C'est donc devant une multitude de presque 9000 personnes que le pape François s'est adressé à eux dans la salle Paul VI. Dans son discours, le pape les a remerciés pour leur travail désintéressé et leur a partagé quelques réflexions sur le véritable sens de la santé. La santé, a-t-il affirmé, n'est ni un bien de consommation, ni un privilège, mais bien un droit universel. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Vous êtes l'expression d'une église qui n'est pas une super clinique pour VIP, mais plutôt un hôpital de campagne, une église au grand cœur, proche de tant de blessures et d'humiliations de l'histoire, au service des plus pauvres. Le pape François a ainsi salué les 8000 volontaires du QAM, la coordination universitaire des aspirants et médecins missionnaires, également appelée Médecins avec l'Afrique. Cette organisation constitue la première et la plus grande ONG italienne pour l'aide des populations d'Afrique dans le domaine de la santé. Fondée à Padoue en 1950, le QAM est aujourd'hui présent dans 7 pays de l'Afrique, du Soudan du Sud à la Sierra Leone, où le droit à la santé est encore un privilège pour quelques-uns, a rappelé le pape. Pourtant, la santé n'est pas un bien de consommation, mais un droit universel. Ce dimanche, journée mondiale des communications sociales, le pape François a présidé à la traditionnelle prière du Regina Coeli sur la place Saint-Pierre. C'est donc du haut de la fenêtre du palais apostolique que le pape a offert une réflexion sur le sens de la fête de l'Ascension. En effet, depuis ce jour merveilleux, il est devenu possible pour les apôtres et pour tout disciple du Christ d'habiter à Jérusalem, puisque même dans celles qui sont le plus travaillées par l'injustice et la violence, il y a le même ciel et chaque habitant peut élever le regard avec espérance. Écoutez. Dio è uomo, vero? Col suo corpo di uomo. Jésus, Dieu, est vrai homme. Il est au ciel avec son corps humain. Ceci est notre espérance. Et il est là, et nous sommes fermes dans cette espérance si nous regardons le ciel. Après la prière du Regina Coeli, le pape a prié pour les mamans en ce jour de la fête des mères en Italie. Il a également salué les participants de la Marche pour la vie à Rome. Et à l'occasion de la Journée mondiale des communications sociales, il espère que dans l'Église, les médias aient un style qui unisse la vérité et la miséricorde. En terminant, le pape François a délivré un message de soutien aux habitants de Fort McMurray. Se disant affligé par la situation, il a demandé de prier pour la population affectée par les feux de forêt. De plus, dans une lettre envoyée aux citoyens et responsables de la ville albertaine, le secrétaire d'État de sa sainteté, son éminence le cardinal Pietro Parolin, a déclaré que le Saint-Père est attristé par la destruction et la souffrance causées par les incendies sévissant dans la région de Fort McMurray. Il prie pour tous les évacués, en particulier pour les enfants qui ont perdu leur maison. Notez que ces feux de forêt qui ont détruit quelques 1600 édifices jusqu'à maintenant est toujours en activité et a malheureusement forcé plus de 90 000 personnes à abandonner leur domicile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.